Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va créer un calendrier de l'Avent ensemble et pour ça il va vous falloir des feutres, une paire de ciseaux, du scotch normal, du scotch double face, du gros scotch transparent, du papier cadeau, celui que vous voulez, des choses à mettre dans le calendrier de l'Avent. Donc moi j'ai choisi un calendrier de l'Avent sur le thème du thé et j'ai rajouté des petits After Eight également. Soit un morceau de carton épais et solide, soit une toile. Donc c'est de la taille 40 x 50 cm. Je l'ai acheté à Action. Globalement, tout ce qu'il y a là, c'est acheté à Action. Il va vous falloir également des feuilles blanches normales ou sinon décolorées si vous avez, une règle ou un mètre. Moi personnellement je n'ai pas de règle, donc du coup j'utilise un mètre. Et pour tracer mes lignes j'utilise un carnet de post-it assez épais pour pouvoir bien tracer mes lignes. C'est parti pour la première étape. Voilà. Donc il faut créer des pochettes comme celle-ci, qui s'ouvrent comme ça. Après pour la taille, ça va dépendre de ce que vous avez à mettre dedans. Moi c'est des sachets de thé, donc j'ai pris le plus gros sachet de thé et j'ai fait 2 cm de large de plus pour que ça rentre bien dedans. Donc c'est parti, il faut que j'en crée encore 2 parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé déjà dessus, j'ai déjà fait quasiment toutes mes pochettes. Donc je prends mon petit mètre et je vais donc faire 2 pochettes avec une largeur de 9 cm. Donc je m'arrête à 9, je mets le 9 ici, voilà, je recalcule 9, voilà, je refais ça un peu plus haut pour marquer bien droit mes lignes. Et ensuite, il faut penser que quand vous allez la plier, elle va être divisée en deux. Donc il faut doubler la longueur que vous voulez. Donc pour la longueur, j'ai choisi 20 cm. Ce qui fait quasiment jusqu'en haut. Donc je pense que je ne vais pas couper. Je vais maintenant venir découper. Donc actuellement nous avons 2 petites bandelettes et ces bandelettes là on va donc les plier en deux en laissant quelques centimètres au-dessus pour pouvoir refermer. Donc la procédure est assez longue parce que j'ai mis quand même assez de temps à faire les miennes. Donc je vous conseille de faire ça en même temps que vous regardez un film, le soir, tranquille devant la télé. Ou devant un dessin animé si vous êtes un enfant. Donc maintenant il suffit de vous prendre le scotch d'à peu près la longueur et de venir juste tout simplement scotcher la partie juste là, en faisant attention que ça soit bien droit sans trop de plis, pas que ça soit trop moche. Voilà. Donc maintenant que nous avons nos 2 magnifiques petites pochettes, ce qu'on va faire c'est qu'on va donc venir les décorer
et marquer un numéro dessus. Donc pour ça, soit vous le faites à la main, soit vous avez des autocollants pour marquer les numéros. Moi personnellement j'en ai pas, donc du coup il va falloir tout faire à la main. Donc là je vais faire des petites lignes pour faire la décoration de l'enveloppe. J'essaye de les faire le plus droit possible. Donc on va passer à l'étape numéro 3 qui est de placer un bout de scotch double face à l'arrière de vos petites enveloppes. C'est pas l'étape la plus compliquée et la plus longue. Voilà. Étape numéro 5, une fois que vous avez mis sur toutes vos petites pochettes un scotch double face, il va falloir maintenant les remplir avec ce que vous avez prévu à mettre dedans. Donc moi j'ai prévu là, j'ai doté là et les After Eight. Voilà. Donc c'est parti, un After Eight par petite pochette et un thé par petite pochette. Il faut répéter l'opération jusqu'à en avoir 24. Donc moi mes 24 pochettes elles sont prêtes, vous allez les voir tout à l'heure. Et l'étape suivante, ça va être de mettre le papier cadeau sur la toile. Alors, voilà, donc il faut quand même prendre assez grand parce qu'il va falloir que ça tienne bien. Donc je pense que de cette taille ça sera ok. Ah puis alors je suis toujours aussi douée pour couper les papiers droits, moi c'est... Donc ensuite je me munis du gros scotch. Alors pourquoi j'ai pris du gros scotch et non du petit scotch? Pour être sûr que ça tienne bien. Et on refait pareil de l'autre côté, même si je viens de voir que vous n'avez pas beaucoup vu. Donc tout simplement ce que j'ai fait pour que ce soit à peu près droit de l'autre côté, c'est que j'ai fait ça. Ah, j'ai déchiré le papier! Et donc on recommence, on met des bons bouts de scotch, il ne faut vraiment pas lésiner sur les moyens, parce qu'après sinon ça va pas être joli. Et maintenant, on va passer à l'étape la plus cool, ça va être de coller les petites enveloppes. Et là j'ai un gros doute sur le fait que toutes les enveloppes tiennent sur le calendrier. Donc c'est parti! Donc celle du 24, je vais bien évidemment la mettre au milieu. Et puis ensuite il suffit de disperser. Alors soit vous le faites à la chaîne, soit vous les mettez un peu dans le désordre. Moi je vais essayer de les mettre un peu dans le désordre.
sera donc le dernier numéro à placer sur ce calendrier. Donc voilà le résultat du tuto pour le calendrier de l'Avent. Je découvre avec vous parce que c'est la première fois que je le fais. Je suis plutôt contente, ça rend plutôt pas mal. Même si j'ai eu un petit problème et j'ai dû en coller derrière parce que mes pochettes étant trop grandes et mon tableau étant trop petit. Pourtant je pensais qu'il était juste très grand ce tableau. Et ben en fait non. Donc si vous voulez le faire le même, je vous conseille donc de prendre un tableau ou un bout de carton qui fait plus de 40 x 50 cm. De prendre même... Donc sur ce, je vous invite à vous abonner, à liker ma vidéo, à aller faire un tour sur mon Instagram butterfly.officiel et à une prochaine vidéo. Au revoir mes petites ailes.